Voilà, je recommence la seconde partie. Alors, pour démarrer, voici le plus proche voisin. C'est le frère de Paten, Suzanne, le frère numéro 2, Somnut, qui est en couple avec une Cambodgienne. Ils ont eu un petit bébé, une petite fille qui s'appelle Kanya, il y a 3 mois. Somnut est légèrement simple d'esprit. Il vend des chaises et des gamelles en plastique sur les marchés. Bon, il n'est pas vraiment riche. Alors de temps en temps, il y a des gens qui l'aident. Et bien entendu, ça se fait dans la plus grande discrétion. On ne va pas aider les gens et le chanter sur les toits. On les aide presque en cachette. Voilà, dans le fond, vous avez une maison qui appartient au frère numéro 1. Ensuite, c'est le fils de Somnut. Le fils de Somnut qui est marchand de troncs d'eucalyptus. Derrière, vous avez la maison du frère numéro 5, Somjit. Ensuite, vous avez la maison de la sœur Tompon, dans laquelle nous avons habité pendant 3 ans. Dans une chambre de la maison plutôt. Alors les champs immenses de Tompon qui lui permettent d'avoir une rente mensuelle de 300 € par mois. Ah oui, les Thaïlandais sont majoritairement pauvres. C'est un pays qui est grand comme la France, le même nombre d'habitants sensiblement. Mais au niveau du PIB, c'est totalement différent. Voici donc la route qui est fréquentée essentiellement par des moins de 10 ans à moto et sans casque, par quelques tracteurs aussi, et de temps en temps une voiture particulière. Ça devient de plus en plus fréquent, voilà, une Toyota, mais c'est loin d'être la majorité. Alors nous sommes ici sur la terrasse de la maison. Il fallait faire une maison de moins de 100 mètres carrés pour ne pas avoir à la déclarer. Celle-ci fait moins de 100 mètres carrés, sauf si on compte la terrasse. Mais la terrasse n'étant pas une surface habitable, elle ne compte que pour du beurre. Même si on y mange, on y fait la sieste, on y dort parfois. Voilà, la dernière acquisition de Paten, un marchand ambulant qui vendait des divans-lits. Ça, c'est le divan-lit thaïlandais. Ça sert de divan, ça sert de table à manger. Tout le monde s'assoit sur la table assis en tailleur et puis on mange. Et ça vaut grosso modo 25 €. C'est quand même nettement moins cher qu'une table ou qu'un lit en Europe. Alors on a réussi à installer la boîte à lettres, bien évidemment, mais on n'a pas encore réussi à installer le portail. Ici vous avez la pompe qui nous sert en eau non potable. Toutes les pompes de Thaïlande servent de l'eau non potable, parce que la Thaïlande est le pays le plus pollué du monde. Donc on achète de l'eau dans une usine qui fabrique de l'eau distillée et aérée, enfin aux normes pour qu'elle soit potable. Et donc on consomme cette eau-là. En Thaïlande, on ne consomme que de l'eau en bouteille et de préférence en bouteille fermée. Alors voici notre porte à glissière que nous avons fait installer il y a 2 jours, qui est bien pratique parce que antithermique. L'ancien salon de jardin, évidemment toujours en bambou, là c'est encombré de matériaux divers et d'outils parce que bon, j'ai pas terminé de bricoler. Il y a aussi des adelots derrière. Voici des cadeaux d'anniversaire, des plantes, encore des plantes. Ici on a les pastèques de Suzanne qui poussent, mes orchidées. Alors tout ça s'appelle le domaine Viola, ça s'arrête aux arbres là-bas. Ça s'appelle le domaine Viola.
ou bien la villa des orchidées, comme vous voulez, au choix. Voilà donc la terrasse. Une chambre qu'on verra tout à l'heure. On va faire le tour par le côté gauche de la maison, encore des briques. Un tas de détritus qu'il va falloir brûler à côté de la pompe. Un escalier provisoire, mais dans 10 minutes je vais entamer la construction d'un escalier en bois, provisoire aussi. Hein, encore un tracteur. Des amis en tracteur. Aussi, bon, il y a 3 jours, on a fait installer la clim de l'ancien appartement. C'est une nécessité absolue ici. Et j'ai installé la parabole. Il ne fallait pas la mettre sous le toit directement parce que, évidemment, rien ne passe. Je vais m'éloigner un peu pour vous montrer donc la façade ouest. Tout ça, ça appartient à Suzanne. On va faire une petite maisonnette ici pour accueillir les amis éventuellement. Voilà donc la façade ouest, la partie principale à gauche avec un toit privé et la partie terrasse à droite avec un toit légèrement plus bas. Et puis vous voyez les conduites en bleu, je suis en train de poser des conduites d'eau qui vont servir à récupérer l'eau de pluie, à la filtrer et à la désinfecter, et elle servira d'eau de boisson. Au lieu d'aller prendre des bonbonnes de 10 litres ou de 20 litres à chaque fois au marché du village lorsqu'on a soif, eh bien on aura de l'eau directement ici à la propriété. Voilà, des robinets un petit peu partout. Tout ce qu'on voit en bleu, ce sont les conduites d'eau que je suis bien entendu obligé d'installer moi-même. Là, j'ai mis quelques lotus, les lotus qui vont pas tarder à fleurir. C'est bien. Ici, on avait mis des briques creuses pour laisser passer l'air, mais il y a aussi énormément de lézards, de geckos, d'abeilles, de frelons et surtout de fourmis qui viennent nous casser les pieds. Donc on a mis une espèce de grillage en nylon qui fait barrière à tous ces insectes et puis je vais faire un cadre un peu plus joli pour le terminer. Ici on avait l'intention de mettre une porte couissante, mais il s'avère que la porte n'est pas assez large. D'ailleurs le vent l'a foutu par terre. Voici donc la partie arrière de la maison avec une chambre à droite et la cuisine à gauche. Alors la cuisine est aménagée à la manière des Asiatiques du Sud-Est. Je parle des Asiatiques riches, parce que la plupart des Asiatiques du Sud-Est font la cuisine en plein air sur un barbecue, c'est-à-dire vont chercher 3 branches de bois et font cuire leur riz. Ici, c'est quand même un tout petit peu plus moderne. Bon, Suzanne est en train d'apprendre les rudiments de la cuisine à l'occidentale, c'est-à-dire savoir se servir d'une fourchette et d'un couteau, savoir utiliser une casserole ou une poêle, etc. Ici, c'est la fosse septique qui est terminée, mais qui demande à être remblayée. Ici, la prise de terre de la maison, avec l'arrivée du 220. Ici donc l'aération de la cuisine qui sert strictement à rien parce qu'elle est en plein milieu. Alors je vais donc être obligé de faire une alimentation en air frais dans le bas de la cuisine et faire un trou dans le haut pour l'évacuation de l'air chaud. Voilà l'arrière de la maison. Ici maintenant c'est la partie à droite qui jouxte la route qui va dans une partie de Nongsan qui s'appelle Lao Hoi. Il y a un grand marché et un temple bouddhiste à Lao Hoi, c'est à 500 mètres d'ici. Bon, la route elle n'est pas encore tout à fait refaite, donc pour l'instant ça n'est qu'un sentier. Mais bon, c'est un pays tropical, il ne faut pas l'oublier. Voilà mon vélo et le vélo